Bonjour à tous. Pour notre quiche, nous avons besoin d'un demi-litre de lait, 150 g de jambon blanc, 200 g de chèvre frais, un bouquet de ciboulette, 4 œufs, une boule de pâte brisée, 150 g de fromage râpé, sel, poivre, muscade. Alors, on commence par couper le jambon en petits morceaux. Nous rajoutons le fromage râpé, la ciboulette que nous allons hacher aussi très finement. Et puis, j'ai préparé un petit mélange avec 50% de sel, 25% de poivre et 25% de muscade ou de cardamome. Donc c'est pour 100 g de sel, vous mettez 50 g de poivre, 50 g de muscade. Ici, je mets une cuillère à café, ce qui est l'équivalent de 7 g dans ce mélange. Alors, je vais commencer par casser mes 4 œufs dans un bol et je vais les fouetter déjà. À cela, je rajoute mon demi-litre de lait et ça, on appellera l'appareil à quiche. Alors, nous allons aplatir la pâte brisée. Euh, Ici, vous pouvez suivre ma recette, vous pouvez trouver ma recette de pâte brisée sur mon blog, bien sûr, www.chef-marc.com, ou alors vous pouvez aussi travailler, si c'est plus facile pour vous, avec un rouleau de pâte brisée toute faite. Dans ce cas, je vous conseille de la réaplatir un petit peu parce que les rouleaux de pâte brisée sont assez épais et la pâte brisée est vraiment très bonne quand elle est très très fine. Donc, une fois que vous déroulez comme ceci, vous déroulez votre pâte brisée, vous prenez le petit rouleau et vous essayez de l'aplatir encore un petit peu. Vous aurez trop de pâte, mais ce n'est pas grave, ça sera nettement meilleur. Une fois la pâte aplatie, je la plie en quatre. Je prépare un papier de cuisson et je redéplie ma pâte sur le papier de cuisson. Je la pique à la fourchette, histoire d'éviter de faire des bulles, et je la mets dans mon moule à tarte. Moi, j'utilise un moule avec des petits trous, ce qui permet une cuisson bien meilleure de la pâte, puisque le métal ne fait pas écran. Voilà, bien la mettre dans le moule et enlever le trop plein de pâte. Dedans, nous mettrons notre préparation. Alors voilà, vous voyez le fromage de chèvre, on l'émiette sur la quiche, simplement en petits morceaux. Voilà. Et puis on met l'appareil à quiche dessus. Vous pouvez bien remplir le plus haut possible, hein, histoire de ne pas en mettre par terre, mais ça sera autant meilleur. Je pense que normalement ça passe dedans, dans un moule de 30-35 cm. Et puis la mettre au four à 200 degrés pendant, je mets 15 minutes d'abord, et puis je vais la tourner après, comme le four je remets 10 minutes. Voilà, notre quiche est prête. Bien sûr, vous pouvez la faire avec d'autres produits, vous pouvez choisir, vous pouvez mettre des champignons, tout ce que vous voulez. Bon travail!